Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un accessoire qui était prévu pour la Game Gear, comme vous pouvez voir ici. Donc, il s'agit ni plus ni moins qu'un tuner, que d'un tuner TV. Alors celui-ci était automatique, comme vous pouvez le voir. La version américaine avait une sorte de molette qui permettait de faire bouger un petit curseur rouge et donc de chercher les bandes manuellement. Il n'était pas automatique. Celui-ci était automatique, était prévu, enfin c'était celui qui était prévu pour le Japon. Donc il y avait la version japonaise, la version américaine, et il y avait aussi une version PAL qui était sortie et qui, je pense, n'a eu de succès entre guillemets que en Angleterre. Voilà. Alors c'était vraiment un accessoire qui était uniquement pensé pour le marché japonais qui était bon voilà toujours à la pointe de la technologie et encore plus à cette époque-là où vraiment tout ce qui pouvait venir du Japon était quelque chose de complètement fou technologiquement. Donc évidemment, pouvoir capter la télé et pouvoir regarder la télé sur sa Game Gear à l'époque, sur sa console de jeu, c'était juste un truc de fou, vraiment pur geek. Mais bon, voilà, ça ne servait pas à grand chose. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le produit, comment il se compose. Et puis on va le brancher, on va le clipser sur ma Game Gear, mais vous allez voir, évidemment, que on ne capte plus rien. Donc il y avait déjà il y avait deux systèmes de bandes. Il y avait la bande VHF qui était ici en vert et l'UHF ici en blanc. Alors ne me demandez pas quelle est la différence entre le VHF et l'UHF. Honnêtement, ça, vous allez sur internet et puis vous regardez un petit peu la différence par rapport à ça. Ce sont deux types de bandes différents qui vous permettaient donc de pouvoir chercher des canaux sur deux bandes différentes. Je ne sais pas laquelle était la plus populaire, mais il me semble quand même que c'était la VHF. Mais bon, reste à confirmer. Ensuite, il suffisait de faire tune en haut ou tune en bas pour faire bouger le curseur qui s'affiche à l'écran et donc de scanner et de balayer les chaînes si possible. Le bouton colle, honnêtement, je ne sais pas à quoi il sert. Peut-être qu'il sert à simplement le faire automatiquement, je ne sais pas du tout. Vous avez ici un petit curseur qui vous permet de choisir, de mieux régler, ça se tourne, hein. C'est un curseur qui me permet de affiner, on va dire, la qualité de l'image. Vous avez évidemment la bonne vieille antenne télescopique hein, qui est dans un très très bon état. Voilà, avec le bon petit bout ici bien propre. Hein, voilà, donc il y a absolument aucun défaut sur cette antenne. C'est assez. Hop là, je ne sais pas si je vais pouvoir le capter. Peut-être pas pouvoir le capter, je ne sais pas. Non, non plus. Non plus. Bon, c'est pas grave. Bref, donc l'antenne est en parfait état. Ensuite, vous aviez deux possibilités sur le dessus qui étaient ajoutées à cet accessoire. C'était de pouvoir mettre un auxiliaire vidéo in, donc vous pouviez brancher soit un caméscope, soit un magnétoscope, et donc de pouvoir le regarder sur votre Game Gear. Bon, honnêtement, je voyais pas l'intérêt, puisque si vous avez un magnétoscope, généralement la télé était pas loin. Et ici, vous avez la possibilité de rajouter une autre antenne. Voilà. Donc c'était assez complet hein, quand même pour ce petit accessoire qui paye pas de mine hein, comme ça, mais il y a énormément de fonctions dans ce petit appareil. Alors évidemment, ça se clipse directement comme une cartouche de jeu, hein, ça fait la taille d'une cartouche de jeu. Donc je vais le clipser, hop, voilà, vous le clipsez simplement comme ça se met à l'arrière. Voilà, une fois que c'est là, c'est clipsé. Si vous voulez le déclipser, vous devez appuyer sur le bouton push ici et tirer. Voilà. Donc je vais défaire, enfin je vais déplier l'antenne. Je vais allumer la console et puis vous allez voir un petit peu la merveilleuse télévision que l'on peut voir. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais attendez, je vais essayer de régler le contraste. Voilà. Vous voyez là, il y a un petit trait vert qui passe. Donc ça, c'est le balayage
qui essaie donc de trouver une chaîne. Je peux changer la direction du balayage en appuyant ici, voilà, donc ça revient en arrière, et là je peux le refaire partir sur la droite. Voilà, donc ça balaye et ça essaie de trouver une station. Malheureusement, évidemment, il n'y en aura pas, hein, faut pas rêver. Peut-être que je vais trouver une chaîne de fou, une chaîne cachée, une chaîne pirate taïwanaise qui va critiquer le gouvernement chinois, je n'en sais rien. Je peux me mettre sur le VHF, donc là ça passe avec un trait rouge, même chose, je peux changer la direction du balayage, et donc ça va évidemment aussi chercher des chaînes, mais bon, évidemment ça ne fonctionne plus, hein, parce que déjà à Taïwan, honnêtement, je voudrais pas m'avancer, mais il me semble qu'en 10 ans, je n'ai pas vu une antenne, c'est-à-dire les bonnes vieilles antennes râteaux comme on pouvait avoir avant, je n'en ai jamais vu ici. Donc je pense que de toute façon ici, il n'y a absolument aucune possibilité de capter par les ondes un signal vidéo, en tout cas assez puissant pour pouvoir être capté par cette machine. Après, sur l'audio, évidemment, c'est pas un problème puisque c'est la radio, hein, ni plus ni moins. Mais sur le vidéo, il y a quasiment, voilà, il y a absolument aucune possibilité de capter quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit accessoire Game Gear. Alors la PC Engine GT NEC avait copié ensuite ce système et l'avait mis sur sa PC Engine GT Turbo. Mais évidemment, ça avait été un flop. Déjà que bon, la machine coûtait déjà très très cher. Et le tuner TV pour la PC Engine GT devait coûter aussi très très cher. Voilà, donc ici le NEC avait un petit peu copié ce petit système de tuner TV. Alors la Game Boy évidemment n'avait pas ça, puisque la Game Boy n'avait pas la couleur, donc de toute façon ça ne servait à rien et n'avait pas la capacité technique de pouvoir afficher une image vidéo correcte. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant l'adaptateur Tuner TV pour la Game Gear. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.